9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Depuis leur rentrée au collège début septembre, certains élèves sont victimes d'insultes et de moqueries sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison ? Simplement parce qu'ils sont nés en 2010. Lancée sur TikTok avec le hashtag anti-2010, cette campagne de cyberharcèlement a été consultée plus de 40 millions de fois, sans parler des dizaines de milliers de commentaires haineux à l'encontre de ces enfants entrant cette année en 6e. Le ministre de l'Éducation nationale a appelé à la bienveillance des élèves plus âgés et a lancé un contre-hashtag en réponse. Bienvenue au 2010. Mais pourquoi les réseaux sociaux deviennent-ils le canal de harcèlement des plus jeunes ? Les médias ont-ils leur part de responsabilité en relayant ces campagnes de harcèlement, ce que nous sommes en train de faire actuellement? Et quelle réponse pour protéger ces enfants? Pour répondre, deux connaisseuses du sujet. Bonjour Justine Atlan. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'association e-Enfance, association de protection de l'enfance sur Internet. Bonjour Guylaine Morvan-Dubois. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves de Paris. Justine Atlan, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui est reproché à ces enfants nés en 2010 exactement ? D'être né en 2010. Puisque le hashtag ne pointe que ça, c'est tout le problème justement. Mais ça part d'où ? Ça part en fait du fait qu'ils arrivent en 6e, donc en fait que l'année dernière c'était encore des petits élèves de primaire et que donc ils arrivent au collège et donc les plus grands considèrent qu'ils viennent perturber et nuire à leur environnement de jeux en ligne, de cours de récréation et tout le reste. Je n'ai pas très bien posé la question, pourquoi on ne reprochait pas aux enfants nés en 2011 ou 2009 d'être nés en 2011 ou 2009 ? Alors apparemment c'est aussi parce que cette génération c'est la première qui a atteint une dizaine après 2010 et c'est une génération qui se reconnaît beaucoup entre elles par leurs années de naissance. T'es un quoi toi, 2004, 99, etc. Et là c'est une dizaine, donc c'est assez symbolique, ça sonne bien et on voit bien que c'est une génération qui s'exprime y compris à l'oral avec des hashtags quelque chose. Donc là c'est vraiment symboliquement, on est en plein dans la génération du numérique qui est née avant et qui fait tout aussi par ce biais-là. Et il y a un rapport avec un jeu vidéo Fortnite, on le reproche de mal jouer. Que vient faire ce jeu vidéo dans cette affaire de harcèlement ? Il vient pas faire grand-chose, c'est un vecteur en fait, un vecteur supplémentaire. Ils jouent tous aux jeux vidéo, d'ailleurs c'est devenu très mixte, c'est pas que les garçons à cette génération-là. Fortnite c'est le jeu qui a été accessible sur toute plateforme, enfin c'est un succès phénoménal, jamais connu à ce point-là. Et donc voilà, c'est très, ils considèrent qu'ils viennent les gâcher. Vraiment c'est la cour de récréation qui s'est déplacée dans l'environnement numérique, qui s'est élargie, y compris effectivement sur un jeu comme ça. Et on leur reproche aussi, là je suis obligé de lire mes notes parce que j'aurais jamais pu le trouver, de jouer au pop-it dont une musique a été issue, la Pop-it Mania. Vous pouvez en parler ou pas du tout ? Le pop-it, c'est les bulles là, de plastique qu'on adore faire craquer, qui font du bruit. Alors, c'est ce nouveau jeu qui fait fureur chez les plus petits. Je pense que des collégiens y jouent aussi beaucoup. Mais voilà, mais c'est toujours pareil. C'est les petits qui deviennent grands et c'est pas si évident que ça qu'ils sont très grands. Alors, ils ont besoin d'humilier les plus petits pour montrer qu'ils sont très différents. Et ça passe par effectivement un certain nombre de jouets rituels symboliques de cette génération-là dont ils veulent complètement se différencier de façon un peu artificielle, manifestement. Alors, on va écouter un extrait de la musique Pop-it Mania que le mouvement anti-2010 a beaucoup relayé et reproché aux enfants d'écouter. 7 millions de vues en un mois, ce qui est prodigieux. Et les commentaires de la vidéo ont été désactivés par la chanteuse pour éviter la haine. Écoutez. Pop-it. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. On est les queens des 2010. Pop-it dans le sac de Wings. Justine Atlan, on est les queens des 2010. Comment cette campagne est née sur les réseaux sociaux ? Il y a des réseaux sociaux où le harcèlement est plus prégnant, présent qu'ailleurs ? Non, structurellement non. Oui. Après, c'est ceux où ils sont le plus. En ce moment, ils sont beaucoup sur TikTok, par exemple. Donc c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup sur TikTok, ce harcèlement. Mais il y a quelques années, ils étaient plus sur Snapchat. On l'aurait vu sur Snapchat. C'est pas lié au réseau lui-même. Encore une fois, de son fonctionnement. C'est lié là où ils sont. Et cette génération-là, elle est massivement sur TikTok. On l'avait aussi un peu sur Instagram. Puis ça s'est déplacé sur Twitter. Alors là, on est sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va passer dans la vraie vie, IRL, in real life, comme on dit. Guylaine Morvan-Dubois, on est face à un mouvement né sur Internet qui, malheureusement, se matérialise sur le terrain dans les cours de récréation. Quelles sont les remontées des profs et des élèves ? Comment ça se passe sur le terrain ? Alors sur le terrain, le harcèlement a toujours existé et malheureusement il touche énormément d'élèves. On est à plus de 12% en primaire, on est à plus de 10% en collège. Donc il s'est effectivement déplacé sur le terrain numérique, c'est leur nouvelle cour de récréation, surtout post-confinement. Pendant le confinement, ils ont beaucoup été sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup communiqué numériquement. Donc là, aujourd'hui, le harcèlement s'est déplacé aussi et devient massif au niveau des réseaux sociaux. Donc l'intérêt de
des campagnes en fait de prévention, c'est aussi de passer par ces réseaux sociaux et d'utiliser les mêmes médias. Donc, alors justement, puisque vous parlez de médias, cette campagne de dénigrement a beaucoup été relayée par les médias ces derniers jours. Et là, on se pose une question, est-ce que ça a renforcé la visibilité du hashtag, donc mis en danger davantage d'enfants? Au contraire, est-ce que ça a contribué à faire redescendre la pression? Guylaine Morvan-Dubois, puis la même question à Justine Atlan ensuite. Alors, les remontées qu'on a au niveau des parents, c'est qu'il y avait une énorme inquiétude au départ, avant que les parents d'élèves, en particulier que la FCPE, donnent l'alerte et que le ministre réagisse. Ensuite, une fois que le problème a été pris en compte, on a senti que la pression redescendait. Ils ne se sont plus sentis tout seuls. Et je pense que ça, c'est fondamental dans le harcèlement. Les remontées concrètes, c'est compliqué à dire parce qu'en effet, par définition, quand ça se passe bien, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, définir l'absence, c'est toujours compliqué. Je vous pose la même question, Justine Atlan. Est-ce que la couverture médiatique a contribué à faire monter ou à faire descendre le harcèlement et ces phénomènes-là? C'est l'éternelle question. Toujours, est-ce qu'on met l'huile sur le feu quand on parle d'un phénomène comme ça et qu'il aurait mieux valu le taire? On a déjà ces questions-là sur des challenges, parfois des choses comme ça. Nous, on considère qu'informer, c'est jamais problématique. Au contraire, ce qui est problématique, c'est d'être dans le déni des problèmes et de laisser effectivement les victimes toutes seules. C'est pas parce qu'on en parle dans les médias que ça va pousser certains à le faire ou ça va être tellement marginal que ça n'a pas d'effet sur le phénomène en lui-même. C'était très important que les adultes soient au courant, que les parents soient au courant, que les professionnels soient au courant. Je pense que sans les médias, le ministre n'aurait pas fait cette vidéo, n'aurait même pas été au courant parce que c'est parce que les médias en ont parlé que c'est remonté au ministre, sinon à mon avis ça n'aurait pas été le cas. Donc non, je pense que franchement dans la balance c'était plutôt une bonne chose d'en parler. On va entendre dans la deuxième partie de cet entretien le son du ministre Jean-Michel Blanquer. Juste un tout petit mot, Justine Atlan, pour relever sur hiatus. Les réseaux sociaux, notamment TikTok, sont interdits aux moins de 13 ans et pourtant les élèves qui entrent en 6e ont 10, 11 ou 12 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette ? Alors, il y a un trou dans la raquette qui dépasse largement le problème des réseaux sociaux. Il y a un trou dans la raquette sur Internet pour identifier les majeurs et donc les mineurs. Ça concerne aussi l'exposition des jeunes à la pornographie. Il y a plein d'autres sujets. Mais tant qu'on n'est pas effectivement en capacité sur Internet de savoir si en face l'internaute est majeur ou mineur, eh ben oui, effectivement, c'est que du déclaratif. Donc, je peux très bien dire à TikTok, à Snapchat ou à Instagram que j'ai 18 ans, même si j'en ai que 8. On va entendre des témoignages d'élèves, on va entendre le témoignage du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Le débat continue. Culture Média continue, à tout de suite. Philippe Vandel, 9h-11h sur Europe 1. MMA, interruption spéciale. Benoît, chantier dans une maison. Un électricien va présenter son devis. L'ambiance doit être très tendue. Non, tout se passe bien. Mais s'il y a un problème, comment être sûr que les travaux vont être bien assurés? L'électricien connaît son métier. Et avec Certidevis, MMA a vérifié son devis. Tous ses travaux sont bien couverts, quoi qu'il arrive, jusqu'à 10 ans. Zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. Information en agence MMA et sur MMA.fr. Bienvenue dans ce tuto Zen Citroën. Aujourd'hui, comment freiner vos dépenses de la rentrée. 1. Essayez en appuyant sur la pédale de frein de votre voiture. 2. Si cela ne fonctionne pas, prenez rendez-vous sur citroën.fr et faites changer vos disques et plaquettes. Vous bénéficierez d'une carte cadeau allant jusqu'à 100 € et 1 an d'assistance offerte. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable, réserve aux particuliers, valable jusqu'au 24 octobre dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Le Parisien présente Paris Paradis. Retrouvez Kungs, Soprano, Zaz, Trio, Célassou, Hervé ou encore Gaëtan Roussel du 24 au 26 septembre au Parc de la Villette. Showcase, stand-up, activités en famille, Paris Paradis, le festival du Parisien pour faire la fête au vert. Passe sur leparisien.fr/Paris Paradis. Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com. Choisir Amplifon pour son audition, c'est logique. Dis mamie, on fait quoi quand on est fatigué? On fait une petite sieste, c'est logique. Et quand on a un petit creux? Eh bien, on prend un petit goûter. Et quand on entend moins bien? Ah là, on va vite chez Amplifon pour vérifier son audition. Ça aussi, c'est logique. Avec Amplifon, priorité à votre audition. Bénéficiez du 100% santé et de notre accompagnement à 100%. Prenez rendez-vous au 0800 134 134. Amplifon, solution auditive. Test à but non médical. L'offre 100% santé résulte d'une obligation légale. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Place au
beaux instants rénov chez Caseo. Rendez-vous dans votre magasin Caseo pour bénéficier d'offres jusqu'à moins 30% sur vos projets de rénovation. Parfait pour remplacer vos fenêtres, volets, portes et portails, installer un dressing de rêve ou votre nouvelle cuisine. Caseo, votre expert cuisine, menuiserie et véranda, du conseil à la pose. Jusqu'au 25 septembre, conditions et magasins participants sur caseo-maison.com. L'inconnu de la Seine, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Marc, c'est Catherine à l'infirmerie de la préfecture. Je voudrais te parler d'un cas étrange. On a repêché une jeune femme dans la Seine hier, nue et amnésique. C'est bizarre. Elle n'a pas prononcé un mot sauf ton nom. Marc, Catherine encore, j'ai vraiment besoin de te joindre. L'inconnue, elle s'est enfuie. Et puis, il n'y a pas que ça. L'inconnu de la Seine, un roman de Guillaume Musso aux éditions Calman-Lévy. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Encore un bon plan de Lidl, c'est ça? Des bons plans, oui. En ce moment, pour 2 barquettes de 10 pensées ou Viola Corduta achetées, la 3e est offerte. 3,98 € les 3. Quoi? Moins de 4 € les 30 plans? Ah oui, c'est ça. Ça revient à 1,33 € la barquette de 10 plans, patron. Et coloris au choix, hein. On s'est bien planté. Ah bah oui, on est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 1,99 € la barquette vendue seule. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Nous parlons de ce hashtag dans les cours de récréation et sur les réseaux sociaux anti-2010 qui a fait florès sur TikTok et Snapchat et qui maintenant est en train de se répandre ou peut-être de s'arrêter. On va écouter un témoignage de 2 élèves de 6e. Ils sont nés en 2010. Donc c'est un reportage du 20h de TF1 de vendredi dernier, filmé évidemment dans une cour de récréation. À la sortie du collège, il y a des 5e qui sont venus me parler. Ils ont dit oh, les 2010 c'était losers et je sais pas, et je comprends pas pourquoi. Il y avait des 3e, 4e qui nous bousculaient, qui disaient allez, poussez-vous, rentrez chez vous les 2010. Voilà les 3e et les 4e qui bousculent les 2010, rentrez chez vous. Guylaine Morvan-Dubois, je rappelle que vous êtes la présidente de la FCPE Paris. Vous avez reçu des témoignages inquiétants ou seulement inquiets? On a reçu beaucoup de témoignages inquiets de parents auxquels les enfants avaient parlé, et c'est important qu'ils leur parlent, parce qu'ils étaient effectivement menacés pour le lundi suivant qu'on leur casse la gueule, pour être très clair. Ouais. Donc les parents ont eu extrêmement peur. Il y a certains enfants qui ne voulaient plus aller à l'école, et c'est un des gros problèmes du harcèlement, c'est aussi la déscolarisation de certains enfants. Donc on a eu beaucoup de témoignages inquiets. C'est pour ça que la FCPE a lancé cette alerte, parce qu'on avait vraiment une remontée de différentes régions de France avec ces mêmes témoignages, parce que les réseaux sont vraiment très, très largement partagés, quelle que soit la région. Et lundi, il y a effectivement eu des troubles dans certaines écoles où il y a des élèves, on a vu sur les réseaux sociaux aussi, des élèves qui ont été violentés suite à ce hashtag. Mais je pense que la réaction qu'il y a eu à la fois des parents d'élèves, du ministère, ont permis de calmer le jeu. Et puis la suppression du hashtag, je pense, a été un message fort pour les enfants. On va en parler, on va entendre justement la réaction du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce qui vient de se passer avec les tentatives de harcèlement vis-à-vis des élèves de 6e doit tous nous alerter pour faire un rebond dans l'autre sens. C'est pourquoi on a créé ce mot dièse bienvenue au 2010, mais qui, au-delà de cette initiative, va beaucoup plus loin. C'est d'abord une relation renforcée avec les plateformes. TikTok, par exemple, a retiré le hashtag anti-2010, qui était vraiment une très mauvaise chose. Nous devons tous protéger nos enfants par rapport à ces phénomènes, qui se passent pas seulement dans l'établissement, mais aussi à la maison, puisque c'est sur Internet. Et oui, une société comme la nôtre doit avoir un sursaut pour la fraternité. Justine Atlan, je rappelle que vous êtes la directrice générale de e-France, c'est-à-dire une association, e-enfance, pardon, une association de protection de l'enfance sur Internet. Que pensez-vous de cette prise de parole ? Alors, j'ai précisé que je suis aussi la directrice du 3018, qui est le numéro court national contre les violences numériques et donc contre le cyberharcèlement, qui est le partenaire de l'Éducation nationale depuis 2011 dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et c'est parce que nous avons des accords privilégiés avec tous les réseaux sociaux, dont TikTok, que le hashtag a pu être retiré, puisque nous l'avons fait sur ce hashtag, comme on l'a déjà fait dans d'autres, tous les jours d'ailleurs, on le fait, mais on l'a fait aussi pour la jeune Mila, que nous avions pris en charge en janvier 2020. Pour le hashtag anti-2010, nous avons signalé à TikTok avec des procédures prioritaires qu'on a avec eux. Et donc, ils ont retiré, effectivement, suite à nos signalements, ce hashtag. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on sait faire, qu'on fait tous les jours, et qu'on a mis au service de ce hashtag, en l'occurrence, pour montrer que des choses sont possibles sur Internet. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que on finit par être plus exigeant avec les réseaux sociaux qu'avec
l'école, parce qu'en réalité, on en arrive à des points, la preuve en est, c'est que finalement, ce hashtag a pu être retiré relativement facilement et rapidement à partir du moment où on l'a signalé, et que les remontées qu'on a, nous, et je pense que la FCPE a les mêmes, de parents et de familles qui sont victimes de harcèlement, l'éducation nationale est beaucoup moins réactive dans le traitement des cas qui lui sont présentés. Donc, je voudrais pas que le ministère se dédouane aujourd'hui de la lutte contre le harcèlement à l'école qu'il a à gérer, en pointant du doigt les réseaux sociaux et en faisant comme si le problème était réglé dans les établissements scolaires et que maintenant le problème c'était les plateformes. Il y a beaucoup de choses à améliorer sur les plateformes, mais il y a aussi encore beaucoup de choses à améliorer à l'école. Guylaine Morvan-Dubois, je vous voyais approuver ce que disait Justine Atlan. Oui, le harcèlement ne s'arrête pas aux réseaux sociaux et l'action du ministère, faut pas qu'elle s'arrête là. C'est vraiment un problème majeur, le harcèlement. Comme je vous disais, les pourcentages sont énormes d'enfants qui sont harcelés. Ça veut dire que tout le monde dans sa famille 13%. a un enfant harcelé dans son contexte familial, un enfant qui a été harcelé ou qui est encore harcelé. Et souvent, on ne le sait pas. Donc, vraiment, la parole est importante. Et pour les enfants, c'est important que ce soit pris en charge au niveau des établissements scolaires, qu'il y ait des affichages, par exemple, de numéros qui peuvent appeler, qu'il y ait des affichages aussi sur les personnes, tout simplement, qui peuvent aller voir. Et ça, c'est pas encore présent dans tous les établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires, les collèges ou les lycées. Donc, c'est vraiment important que l'éducation nationale impose ces numéros ressources pour que les élèves puissent savoir à qui s'adresser et mettre aussi en place des systèmes qui ont montré leur efficacité de médiation entre pairs qui permettent vraiment de faire baisser le niveau de harcèlement là où ça a été mis en place. Là, en l'occurrence, puisque vous dites qu'il y avait un manque, qu'a fait l'éducation nationale sur le terrain, qu'ont fait les professeurs, les directeurs d'établissement sur ce hashtag précisément anti-2010 ? Alors, ce qui a été annoncé, c'est que tous les établissements avaient reçu donc une circulaire pour informer les élèves. En tant que parent, moi j'ai posé la question à ma fille, elle n'a pas eu d'information. Elle était dans quel collège, dans quel lycée ? Je sais pas. Elle était dans un collège, dans un lycée. Dans un lycée parisien, et effectivement, il n'y a pas eu d'information. Donc c'est compliqué. Le retour d'informations vers les élèves est très compliqué et il faut se poser vraiment la question de l'implication de toute la communauté éducative. Je pense que pour les professeurs aussi, c'est un phénomène qui est un peu mal connu. Ils ont l'impression que ça touche une minorité d'élèves et vraiment un tout petit pourcentage et que c'est pas à eux de gérer ça. Mais il faut savoir que dans leur classe, statistiquement, ils ont des élèves harcelés. On va redonner le numéro, s'il vous plaît, Justine Atlan. Le 3018. Qu'est-ce qu'on trouve comme accueil sur ce numéro ? On peut appeler que l'on soit un enfant ou un parent. Tout à fait, on peut appeler tous les jours du lundi au samedi, on peut chatter ou envoyer un messenger si on n'a pas envie de parler. Et il y a des juristes, des psychologues et des spécialistes du numérique qui vous répondent, qui vous prennent en charge, qui comprennent ce qui se passe, qui vont regarder en même temps que vous sur vos réseaux et vos messageries ce que vous avez reçu. Et ensuite, on transfère au service de modération de tous les réseaux sociaux un signalement de contenu dont est victime un mineur. Et dans l'heure qui suit, pour les plus réactifs et pour les contenus les plus graves, ils sont capables de les retirer. Complètement oublié de vous demander, on est une émission média. Ici, le hashtag anti-2010 a été bloqué sur TikTok. A-t-il été bloqué sur les autres plateformes, Twitter ou Snapchat ou Instagram ? Alors, je crois qu'Instagram l'a bloqué aussi. Twitter, je ne suis pas sûre qu'il l'ait fait. Merci beaucoup, Justine Atlan. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'association e-enfance et pas seulement. Et Guylaine Morvan-Dubois, vous êtes la présidente de la FCPE à Paris, de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.